moi j'étais comédienne en fait depuis toute petite, puisque lorsque ma sœur est morte, j'ai été donc muette pendant 3 mois. Mes parents ne pouvaient pas s'occuper de moi. Je veux dire, ils étaient trop dans leur souffrance. C'était trop difficile à vivre. Et j'allais à l'école. Donc j'allais à l'école quand je voulais, je revenais quand je voulais. Quelquefois on m'oubliait à l'école. Donc voilà. Mais tous les jours, même si je prenais le bus, j'avais à peu près 1,5 km à faire à pied pour rentrer chez moi, parce qu'on habitait à la campagne. Et je passais tous les jours devant une maison. Cette maison, il y avait une dame qui me disait bonjour tous les jours, sauf que comme j'étais muette, je faisais un sourire et je passais. Puis au bout de 3 mois, un jour elle est sortie de son jardin, elle était en train de couper des roses et elle me dit mais tu pourrais répondre. Et je lui dis, je lui exprime que je ne pouvais pas parler. Donc elle me fait entrer dans sa maison. Et là, je prends un papier et je lui dis ma sœur est morte, je ne peux plus parler. Et elle me dit est-ce que je peux voir ta mère? Et elle est venue voir ma mère. Et en fait, elle m'a demandé si je voulais faire du théâtre. Et mon cœur a bondi, sauf que je ne pouvais pas parler. Mais tout d'un coup, elle ouvrait une porte, une nouvelle porte dans ma vie. Et il y avait eu tellement de souffrance pendant ces 3 mois, tellement de pleurs, tellement de choses affreuses. C'est une famille qui explose complètement. Que je veux dire, c'était inespéré. Elle s'appelait Christine Clay. En fait, c'est une ancienne directrice du Conservatoire de Paris qui avait constitué une troupe de théâtre amateur à Cannes. Ça s'appelait le Centre dramatique de Cannes. Et elle montait une pièce de théâtre qui était La Savetière prodigieuse, dans laquelle elle avait de Lorca, dans laquelle elle avait besoin d'une petite fille, etc. Et elle m'a passé le livre, et je m'en souviendrai toute la vie parce qu'elle m'a passé ce livre. Et le lendemain matin, j'avais lu le livre et je l'avais intégré et je le connaissais par cœur. Je connaissais le rôle de tout le monde, ce qui fait qu'à la première répétition, alors que, dans ce rôle, il n'y a pas énormément de paroles, mais il fallait quand même parler un peu. Je suis arrivée à la première répétition et je soufflais à tout le monde leur rôle, quoi. C'était un truc incroyable. J'ai recommencé à pouvoir parler avec des livres sur la tête, des crayons dans la bouche. Elle m'a appris à faire ressortir ma voix. Et j'ai commencé à reparler, donc ça m'a vraiment sauvé la vie. Et en plus, c'est la meilleure thérapie qui soit, le théâtre. Et donc, au théâtre, je vivais, je ne survivais plus, je vivais. Et donc, quand il a fallu faire toute mon initiation, il a fallu que je fasse beaucoup d'efforts, parce que quelquefois, j'étais appelée à travailler un petit peu à l'extérieur, en tournée, etc. Et il m'arrivait souvent de prendre le train, de revenir pour être proche de mon maître. Mais je l'ai fait. Et parallèlement, donc, j'ai continué bien sûr le théâtre et j'avais quelques petits rôles au cinéma, etc. Mais je n'arrivais pas à me dire que ma carrière, que je n'avais pas de carrière, qu'au fond j'allais m'occuper des gens. Je me disais, je vais travailler en tant que comédienne et puis plus tard, dans la vie, si je peux aider des gens, bien sûr, je les aiderai, mais plus tard dans la vie, peut-être que je ferai ça. Et en fait, le destin m'a obligée, m'a pas laissé le choix. À chaque fois que j'ai voulu, que j'ai pu faire quelque chose dans ce métier, à chaque fois, j'ai été coupée. Et la fois la plus importante, évidemment, c'est le jour où José Giovanni m'a proposé un rôle principal avec Gérard Lanvin dans un film, et où j'ai signé mon contrat, et où je faisais de la moto. J'avais une grosse moto, et José m'a dit, écoute, on va faire de la publicité, etc. Il y a une soirée voilà, où on va rencontrer des gens. S'il te plaît, ne viens pas habillé en casque et en cuir, viens habillé normalement. Et j'ai pris un taxi pour aller à cette soirée. Et quand je suis rentrée, je suis sortie de ce taxi. En fait, c'est moi qui me suis fait happer par une voiture.
Voilà. J'ai été happée de la même façon que ma sœur avait été happée par ce train. Et j'ai été transportée à l'hôpital Saint-Antoine et j'y suis restée 13 mois dans une coquille de plâtre. Et puis j'ai eu 3 ans de rééducation. Très, très, très douloureux. Mais ça a été incroyable. J'avais signé, j'avais tellement travaillé pour ce contrat. J'avais signé, enfin. C'était un pont pour moi. C'était ma carrière là qui était en jeu. Et on m'a happée. On m'a empêché. Voilà, ça a été très très difficile à vivre. Mais j'ai eu 1 an, 13 mois, pour réfléchir dans mon lit, puisque je ne pouvais rien faire d'autre que réfléchir. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais rien faire toute seule. Je ne pouvais même pas regarder la télévision. Je m'inventais des jeux dans la tête pour ne pas passer derrière le miroir, parce que je ne savais plus quand était le jour, la nuit, l'été, l'hiver. J'avais le visage complètement déformé. J'avais des mâchoires cassées, le nez cassé, j'avais un œil qui était remonté. Hein. Voilà. Et là, j'ai rencontré un chirurgien merveilleux qui est venu voir une de ses amies un jour et qui m'a dit, écoute, si tu veux, je m'occupe de toi. Et je lui ai dit, mais tu sais, moi j'ai pas d'argent, j'ai rien, je suis comédienne, mais voilà. Et il m'a dit, non, non, mais je m'occupe de toi. Et c'est le chirurgien qui travaille à Kandao aujourd'hui d'ailleurs. Bien, par rapport à mes 5 ans d'initiation, ça s'est passé juste après. Ça veut dire qu'après que j'ai terminé mon travail avec lui, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que cet accident m'arrive? Pourquoi est-ce que... En fait, c'est parce que je sais, il m'avait dit, tu feras ce que tu voudras, mais on te remettra toujours sur ta route, parce que tu es là pour aider les gens, tu n'es pas là pour autre chose.